Et on passe à présent dans le 7-8 à notre page culture et on va parler pour débuter d'un événement culturel qui mêle la culture à la solidarité. C'est la 5e édition de Solidan. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une soirée caritative au profit du Téléthon qui se déroule ce samedi à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Le rendez-vous est donné de 19h à 1h du matin. Vous avez entreaperçu l'affiche de cet événement. Pour en parler, deux invités que j'ai présentés également en début d'émission. Daniel de Saldeler qui est le pilote de cette soirée, président de l'association Skydance, et également Soeltir qui est animateur de la soirée. Pourquoi une soirée au profit du Téléthon? Comment est venue l'idée d'une telle soirée? Eh bien, le Téléthon, c'est une œuvre caritative qui nous va très bien parce que pour ces objectifs avec lesquels on est en parfait accord. D'ailleurs, les résultats actuels montrent qu'on a bien fait depuis plusieurs années de travailler pour ce Téléthon, puisque des avancées notables sont faites qui donnent du courage aux parents, de l'espoir et une amélioration qualitative pour les enfants. Et d'autre part aussi, on est très intéressé par la manière dont ils gèrent leur association et les dons qui vont très majoritairement à la recherche. Voilà. Et, je crois que sur les meilleures années, vous êtes monté jusqu'à 2500 € sur une soirée. Oui, alors là, on va faire beaucoup plus, sûrement. Je l'espère. C'est l'objectif. Voilà. Alors, avec vous, avec l'association Skydance, il y a aussi une vingtaine d'associations. C'est-à-dire que l'élan aussi grandit autour de cette soirée, une soirée caritative, on l'a dit. Oui, il y a 9 associations de danse autour de nous et d'autres associations qui sont d'autres partenaires. Notamment le Lions Club pour la première fois, la ferme du Manet qui est vraiment partenaire cette fois-ci. Les autres fois, elle nous accueillait, mais là, elle est partenaire, ce qui change quand même beaucoup les choses. C'est pour ça que je pensais qu'on aurait un bénéfice beaucoup plus important cette année. Parce qu'il n'y a pas de coût du coup de location de la salle, si je comprends bien. Ça, c'était déjà le cas, puisque ça montre, c'est la municipalité de Montigny qui est à la fois partenaire, puisque c'est grâce à elle, mais il y a les frais techniques, etc. Et là, la ferme du Manet a fait un gros effort. Objectif caritatif, c'est avant tout un événement festif aussi, Soeltir. Oui, c'est un événement qui est festif, qui est basé autour de la danse. Et puis cette année, on rajoute aussi de la musique, du chant. Et on fait tourner beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de shows dans le programme, beaucoup d'ateliers. La soirée, elle se déroule avec sous forme d'ateliers d'une vingtaine de minutes toujours. 30 minutes. 30 minutes cette fois-ci, où l'on va proposer une découverte de différents styles de danse, d'initiation auxquels vous pouvez tous venir, de la danse indienne, de la bachata, de la danse du hip-hop. C'est important de le dire, tout le monde peut venir, c'est-à-dire que c'est pas seulement aux initiés à la danse, aux confirmés, aux danseurs confirmés, c'est pour tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde et vraiment tout le monde accueilli, les plus jeunes, les plus anciens. Et c'est vraiment une initiation. Alors ensuite, après, sur scène, vous avez aussi des démonstrations de danse faites par des gens un peu plus professionnels ou des équipes qui sont montées à travers les associations et qui vont vous présenter des shows et qui vous proposeront aussi ensuite de répéter ce qu'ils vous ont montré auparavant sur la scène. À côté de cela, il y a des pistes de danse aussi où vous pouvez être un petit peu c'est un peu sous forme de dance club. Et c'est ça, Soeltir le disait, il y a différents types de danses en plus qui sont mises à l'honneur, les danses pratiquées au sein des associations, mais aussi des danses du monde. Non, des danses dans des associations de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a Bollywood, il y a de la danse africaine, afrobeat, il y a du hip-hop et bien sûr, il y a deux associations qui présentent du hip-hop. L'une, ce sera d'ailleurs des adultes. Jeunes adultes et moins jeunes, et l'autre, ça sera beaucoup plus des ados. Donc, ça sera un peu différent, et c'est intéressant de voir tout ça. Il y a du country, il y a du square dance, surtout aussi, c'est toutes les époques, puisqu'il y a aussi le temps des valses qui propose des danses d'avant 1914. Donc, il y en aura vraiment pour tous les goûts, avec des ateliers aussi. Alors, des ateliers, il y a plus de 17 ateliers de 30 minutes. Donc on ne peut pas assister à tous. Il y a 5 plages d'ateliers. Même si c'est 19h à 1h du matin. Mais... Exactement. Il faut choisir. Et puis quelques petites surprises. Voilà. Et du coup, les bénéfices de cette soirée seront reversés au Téléthon. On peut faire aussi des dons directement au Téléthon. On peut faire des dons sur place aussi. Alors également. ça, c'est très important de le dire. Effectivement, pour la première fois, on est organisateur de l'événement. Donc, on aura une urne Téléthon et vous pourrez directement faire des dons qui sont défiscalisés. On le rappelle, important. Si vous voulez donner 200 €, c'est 600 €. Enfin,
pouvez donner 600 € et ça ne vous coûte que 200 € par exemple. Donc enfin, on peut diviser par 10 aussi, 60 € et 20 €. Voilà. Question pratique pour terminer, on peut venir directement, est-ce qu'il faut faut s'inscrire avant? Ce qui est bien, c'est de s'inscrire, soit d'aller sur le site de Solidance, soit sur celui de Skydance, on y accède directement. Et voilà, on prend son billet à Hello Asso, ça coûte 10 €. Et il y a un food truck pour la première fois aussi. Enfin, il y a plein de premières fois. Voilà. Plein de premières fois pour cette cinquième édition de Solidance, la soirée caritative au profit du Téléthon qui se déroule donc ce samedi à la ferme du Manet de Montigny-Bretonneux, 19h à 1h du matin. Peut-être un appel à passer aux téléspectateurs. Venez nombreux. Oui, surtout, oui, venez nombreux. On s'amuse bien. Voilà. Merci à vous deux d'être venus en parler en tout cas sur ce plateau. Et on poursuit cette page culture avec cette exposition qui est visible depuis le 18 octobre au château de Versailles. Louis XV, Passion d'un roi, met à l'honneur ce roi fidèle au château de Versailles qui a régné pendant près de 50 ans. L'exposition est visible jusqu'au 19 février. On regarde le sujet de Céline Charles. Était vraiment Louis XV, un passionné de science et de botanique, un roi discret, un homme aux multiples conquêtes. Pour fêter le tricentenaire de son couronnement, le château de Versailles met à l'honneur ce roi méconnu, arrière-petit-fils du roi Soleil. Louis XV a été un roi adulé, on l'a même jusqu'à être appelé le roi bien-aimé, mais à la fin de son règne, la situation n'était plus les mêmes. Les dernières années de sa vie ont été beaucoup plus sombres. Madame de Pompadour, l'extraordinaire pendule de passement, les soupers au cabinet, le roi et la chasse, l'exposition propose une approche plus intimiste de Louis XV, où l'exercice du pouvoir est effacé au profit de sa personnalité. Cette exposition est divisée en 3 parties principales. Une partie consacrée à l'enfance, l'éducation, l'entourage familial ou non familial de Louis XV. Une deuxième partie plutôt consacrée aux passions du roi et une troisième partie plutôt consacrée aux arts autour de Louis XV. La partie qui est consacrée à la chasse dans cette exposition se traduit avec l'accrochage de tableaux qui ont tous figuré dans les appartements de Louis XV. Les tableaux de la salle à manger de Choisy, 2 gigantesques tableaux de bachelier représentant la chasse à l'ours. 400 œuvres provenant de différents musées français et étrangers, mais également de collections particulières sont exposées. Certaines n'ont jamais été présentées auparavant. On peut également y découvrir le style rocaille, appelé style Louis XV, typique de l'époque, comme cette commode du roi. Cette commode qui est un meuble mythique, qui est un chef-d'œuvre de l'art rocaille, qui a été dessiné ou imaginé par 2 frères en humanisme, les frères Slot. C'est un meuble qui était dans une chambre royale et on s'aperçoit que c'est un meuble avec 2 portes latérales, 2 vantaux latéraux, et manifestement ces vantaux latéraux servaient aux barbiers à mettre le matériel nécessaire pour la toilette du roi le matin. Le parcours offre également la possibilité de visiter quelques-uns des lieux les plus emblématiques du château, l'appartement de la marquise de Pompadour, les appartements du dauphin ou encore la chambre de Madame du Barry, dernière favorite du roi, une exposition à découvrir jusqu'au 19 février 2023. Au menu culturel, vous avez également un rendez-vous ce dimanche avec la 5e édition du Salon du Livre d'Elancourt. C'est organisé par les Amis du Passé d'Elancourt avec le soutien de la ville et de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est 10h à 18h du côté de la commanderie. Bernard Delattre est avec nous pour parler de cet événement. Je le rappelle, vous êtes coordinateur de ce Salon du Livre et on commençait tout à l'heure à parler de ce thème de cette année, littérature et cinéma. La passerelle a été souvent faite entre les 2 univers. Oui, dernièrement, il y a eu le film sur la comédie humaine, là, avec Giannelli, tout ça, où j'étais figurant dedans. Je faisais un valet de Cécile Defrant. Enfin, ça c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques entre littérature. Beaucoup de romans ont été source de films. Mais là, avec Evelyne Dresse, c'est l'inverse, qui est présidente d'honneur. Oui. Parce qu'elle a d'abord fait le film Pas d'amour sans amour en 1993 avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte et le Suisse, là, Bidot. Et donc, à partir de ce film, elle a fait le roman après. Elle est devenue romancière. Donc oui, on peut aller d'un univers à l'autre, revenir aussi de la littérature au cinéma, du cinéma à la littérature. Donc Evelyne Dresse, oui, c'est votre présidente d'honneur cette année. Vous avez cité quelques-uns de ses films. Pourquoi la choisir elle ? Justement, parce que c'est le bel exemple avec et on a aussi Pascal Petit, qui a fait beaucoup de films à une époque, de téléfilms, et qui vient de sortir son autobiographie aussi. Elle sera là aussi. On a Thierry de Carbonnière, qui a joué dans Plus belle la vie.
Joly, qui a fait du cinéma, qui est réalisateur aussi. Et voilà, on a pas mal de gens. On a aussi Nelson Montfort. Très grand journée sportif. Qui joue son rôle dans beaucoup de films sportifs. C'est vrai. Mais il est très doué. Hein. Et on a aussi Claire Leluc et Didier Dorouin qui s'occupaient longtemps du cinéma de Rambouillet, qui a fermé malheureusement, mais il s'occupait aussi d'un cinéma à Gif et à, je sais plus où, à Giroflette en Essonne. Ouais. Le principe, on le voit, donc on vient, c'est le même principe que dans les autres salons du livre, on peut rencontrer les auteurs, se faire dédicacer. Il y a 3 conférences aussi, il y aura des conférences avec Evelyne Dress, avec Claire Leluc et Didier Dorouin sur la gestion d'un cinéma de quartier, de ville. Et la 3e conférence, on aurait dû avoir Jean Sarus, mais des Charlots, parce qu'il a fait plein de films aussi, mais il est malade malheureusement, et il est remplacé. Donc c'est combien d'auteurs environ qui seront présents? 55, entre 50 et 60. Et c'est un événement qui grandit d'année en année. Vous arrivez facilement à boucler le programme à chaque fois? Oui, mais il y a énormément d'auteurs. On n'a pas de mal à trouver 50-60 auteurs. On pourrait en avoir 100, 200. Il y a vous êtes obligé d'en refuser? Ah ouais, c'est dramatique. C'est comme si vous avez un banquet où il y a 30 places et vous avez 80 personnes qui demandent. C'est des choix drastiques et c'est pas facile. On essaye de faire tourner. À chaque fois, les gens ils rouspètent. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Et c'est pas simple. Hein, c'est pas facile. Et alors, justement, donc c'est dimanche, mais il y a une avant-première, si on peut dire. Voilà, on est dans le thème du cinéma, donc l'avant-première, c'est peut-être le terme le mieux choisi. La veille, il y a une soirée autour du cinéma, justement, avec Evelyne Dress. C'est ça. Elle va animer 2 films. Le premier film, c'est La tendresse bordel, un film un peu culte avec Bernard Giraudot. Elle joue Eva avec Bernard Giraudot. Enfin, les gens de mon âge se rappellent de ce film. C'était trop marrant, quoi. C'est très drôle avec des scènes dingues. Et mine de rien, c'était quand même les débuts du féminisme. Et de dénoncer le machisme avec humour. C'était moins violent que maintenant. Mais c'était dénoncé quand même de façon rigolote. Et après, le film Pas d'amour sans amour, à 20h30, le fameux film que Evelyne Dress a réalisé et produit. Et là-dedans, elle rejoue une Eva. Près de 30 ans après Elle a tendresse bordel, elle joue la 4 partenaires, Gérard Darmon, Jean-Luc Bidot, Patrick Chenet et Christian Lamotte. C'est drôle. Et tout ça, ce sera au Ciné 7, samedi soir, avant le salon du livre qui est dimanche. Gabriel, une question peut-être? Oui, j'en profite, vous parliez du féminisme. Je crois que Evelyne Dress est très engagée dans le féminisme. C'est d'actualité finalement de proposer un film comme ça. Elle était un peu avant-gardiste, 30 ans avant tout le monde, elle a dénoncé ça. Alors, regardez rien que la photo là où elle est avec 4 bonhommes, on voit bien que c'est elle qui choisit, quoi. Et dans le film, on va la montrer à la caméra, la photo, pour que les téléspectateurs s'en rendent compte. Et dans les films, il y a des trucs très drôles. Il y a des scènes que je peux pas décrire. Ou de la façon dont elle envoie balader des machistes, tout ça, c'est de façon drôle. Mais les mecs, ils sont bien déshontés quand même, quoi. Donc le programme, on l'a compris, des rencontres avec les auteurs, des conférences également, vous en avez parlé. Sur les infos purement pratiques, l'entrée est libre? L'entrée est libre, bien sûr, de 10h à 18h, non-stop. Et donc, il y a pas seulement le livre et cinéma, il y a aussi les polars avec les éditions La Joigny, un fort rayon jeunesse avec la librairie Le Pavé dans la main. On a un mois de Noël, donc il y aura plein de... Je pense que c'est un beau cadeau, un livre pour enfants dédicacé par l'auteur. Et souvent, ils font des dessins. Il y aura aussi les livres de romans jeunesse, des romans, de la poésie. La poésie sera présente avec Jacques Costil, par exemple, qui est de Montigny. Son recueil de poèmes est excellent. Oui. J'ai lu Suzy Maltrait de Rambouillet. Roland Nadeau, qui va revenir spécialement, l'ancien président du SCAN de l'époque, qui est devenu poète. Et voilà, il y aura... C'est comme une librairie, quoi. Une librairie ouverte avec un thème précis, cette année, on l'a dit, littérature et cinéma, mais aussi tous les thèmes de la littérature. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Seront bien sûr mis à l'honneur. Merci beaucoup, Bernard Delattre. Et je le rappelle, ce rendez-vous, c'est dimanche, la 5e édition du Salon du Livre d'Elancourt, et c'est à la commanderie de 10h à 18h. Francis Perrin, lui, sera ce vendredi 25 novembre à 20h30 au Mureau pour une représentation de L'École des femmes, pièce de Molière qu'il met en scène et dans laquelle il joue le rôle d'Arnolphe. L'une des particularités de cette mise en scène, c'est qu'on retrouve dans les principaux rôles sa femme Gersande qui joue sa servante Georgette, sa fille Clarisse qui joue Agnès et son fils Louis qui joue Horace, le jeune garçon qui parviendra à sortir la jeune Agnès des griffes d'Arnolphe. Louis a été diagnostiqué autiste quand il avait 3 ans. Dans l'émission VYP, Francis Perrin explique à Patrice Carmouze comment son fils s'est préparé pour jouer cette pièce et la joie qu'il ressent sur scène, joie partagée par sa famille et par le public. Regarde un extrait. Et c'est ça qui est merveilleux, et puis c'est son plaisir, c'est de jouer, d'être en scène, cette énergie. Alors on se demandait, on savait qu'il allait y arriver, on
On a beaucoup travaillé, mais comme avec les autres comédiens d'ailleurs. Hein, mais on se disait, est-ce que ça va être régulier? Parce on joue, je vous dis, près de 100 représentations, là. On arrive à 95 représentations. Et il a fait toujours la même énergie, la même régularité, le même professionnalisme que d'autres comédiens. Et surtout, cette joie d'être en scène et ce plaisir de partager avec le public. C'est ça qui est frappant d'ailleurs. C'est en effet, oui, pour lui, ça doit être une joie immense. Évidemment, pour vous, pour Gersand et pour sa sœur Clarisse, c'est aussi une joie immense que vous partagez tous, quoi. Ah, c'est complètement, oui, c'est un étonnement de chaque instant, hein. Aussi, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi que notre famille a une complicité depuis très longtemps, et qu'elle se ressent en scène, et que les spectateurs sentent cette joie d'être ensemble aussi, et cette admiration qu'on a envers Louis, parce qu'on est tout de même oui, on est à la fois fiers, heureux, et puis surtout très heureux de le voir dans cette joie immense de jouer. Émission VYP à retrouver en intégralité sur TV78, l'application TV78, et aussi sur notre site internet tv78.com.